Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une excellente fin de semaine. Comment je vous décrirais bien ma fin de semaine, moi? Tranquille, c'est rien passé, il n'y a pas eu de controverse, rien. Ça s'est tellement bien. J'étais tranquille chez nous en pyjama, comprends-tu? Bonjour, Cybèle Olivier. Bonjour, Sophie. Alors, tranquillou. Il y a eu zéro controverse impliquant l'émission la semaine dernière. Il s'est rien passé. Pas de chicane. Moi, c'est ça que j'aime. Pas de chicane dans ma cabane. Mais oui, mais on avait pensé appeler ça à la prochaine chicane. Ah non, ben non, il s'est rien passé. Non, rien du tout. Tout ça est évidemment ironique, ma chère Cybèle, parce que au cas où vous auriez pas suivi une certaine saga, vraiment une certaine saga, sans rentrer dans les détails. Tiens, on va le faire, mais sans nommer de nom. OK, bon. Hein? On va le faire. Qui a dit? Alors, il y a 2 semaines à l'émission, j'ai eu un invité qui a attaqué une personne X. Mettons. Monsieur Y a attaqué Monsieur X. Oui. La semaine dernière, j'ai reçu Monsieur X. Mais quand j'avais reçu Monsieur Y qui parlait de Monsieur X, et ça a fait jaser beaucoup. Fait que la semaine dernière, je recevais Monsieur X. On a parlé de plein de sujets. Mais à un moment donné, j'ai dit à Monsieur X, « Hey, Monsieur Y, il a quand même dit des affaires à votre sujet. On va vous les faire écouter. » Fait que là, Monsieur X, il a réagi en s'en prenant à Monsieur Y. Mais Monsieur Y... Pas à peu près, là. Pas rien qu'à peu près. Fait que Monsieur Y a dit, « Hey, toi, on va te poursuivre. » Fait que là, finalement, ça s'est réglé que Monsieur X s'est excusé à Monsieur Y. Mais c'est réglé. Mais c'est réglé, je pense que c'est fait, là. C'est fini. La chicane est terminée. Mais la raison pour laquelle je parle de tout ça, c'est que ça a brassé fort. Mais je fais juste dire aux gens qui nous écoutent en ce moment, que vous nous écoutiez à la radio, 99,5 FM, ou à la télé, tu vas me rappeler à quel poste c'est. Je pense que c'est 70. Ben, c'est 70 sur Elix. Sur Elix, 609 voilà. Sur Vidéotron. Peu importe l'endroit. 651. Bon, c'est bon, bravo Sophie. Peu importe là où vous nous écoutez, que vous nous regardiez, c'est là que ça se passe. C'est pas un petit peu à gauche quand vous êtes au 99.5 FM. Non. C'est au 99.5 FM. C'est là que vous devez écouter. C'est là que ça se passe. Qu'on voit les choses. C'est là que les gens font des déclarations. Puis là, moi, je tends mon micro à des gens. Puis là, ils disent des affaires. Qu'est-ce que tu veux? C'est pas de ma faute à moi. Puis après, il y a des gens qui réagissent aux propos. Tu sais, c'est ça. Fait que tout ça pour dire que si vous voulez savoir c'est où que ça se passe, c'est ici, mesdames et messieurs, que ça se passe. C'est ici que vous devez écouter quand vous voulez suivre l'actualité. C'est à Cube que ça se passe. J'approuve ce message. Et on salue Monsieur X et Monsieur Y et Monsieur WZ, toutes les lettres de l'alphabet. Et le fait que les excuses peuvent vraiment aider. Hugo, quand tu veux me parler, Hugo, appuie sur le petit bouton pour que tout le monde t'entende. Fais-la ta blague. Elle est bonne, ta blague. Jean-Philippe va trouver à un moment donné, voilà, le micro pour... Bon, je veux dire que Y, c'est pas le caricaturiste du journal, hein, juste mentionné. Là. Oui, donc il y a un caricaturiste au Journal de Montréal, le caricaturiste qui s'appelle en effet Y, c'est un nom d'emprunt, évidemment, mais c'est pas de lui qu'on parle. Donc j'aurais dû dire Monsieur X et Monsieur W. Donc on salue tout le monde et des fois les choses, les gens disent des choses qui, je pense, dépassent leur pensée. Donc il faut s'excuser dans ces temps-là, surtout quand on se fait menacer d'une petite poursuite par les avocats. Mais la morale de l'histoire, c'est écoutez donc Cube, peu importe la plateforme, l'application, en ligne, où vous voulez. C'est ici que ça se passe. Et d'ailleurs, c'est ici que ça va se passer dans les prochaines minutes. Parce que je reçois Claudette Dion, chanteuse, directrice générale et porte-parole de la Fondation Maman Dion. Bonjour Claudette. Allô ma belle. Comment ça va Claudette? Ça va bien malgré tout. Le printemps s'en vient, puis qu'on s'appelle X, Y ou Z, je pense que l'important, c'est de parler, c'est de s'en parler et de s'exprimer. Voilà. Alors, la raison pour laquelle tu es là aujourd'hui, c'est que, on se connaît un petit peu dans la vie de tous les jours. Je t'apprécie énormément. Tu m'as envoyé un petit message en fin de semaine, Claudette, en me disant, je tire la sonnette d'alarme.
il se passe une situation avec la Fondation, puis je me suis dit, ben tiens, viens nous en parler pour alerter les gens. D'abord, pour ceux qui ne connaissent pas bien la Fondation Maman Dion, juste nous expliquer, pour nous le rappeler, qu'est-ce que ça fait, ta Fondation? Ben, la Fondation Maman Dion, ça vient en aide à des enfants de familles démunies pour la rentrée scolaire. Et Dieu sait que pour la rentrée scolaire, c'est difficile pour beaucoup de gens. Il y a beaucoup d'immigrants, il y a beaucoup de demandes. On peut pas aider à tous. Nous, par Hamster, l'Aubainerie et Go Sport Chaussures Pop, on leur fournit des chaussures de sport, évidemment, pour faire l'éducation à l'intérieur, parce que ils peuvent pas jouer dehors avec les mêmes chaussures qu'à l'intérieur. C'est cher. Hamster, c'est les effets scolaires, puis l'Aubainerie, c'est une tenue vestimentaire pour une rentrée réussie. Donc, vous fournissez, grâce à ces gens-là qui font des dons et des gens qui font des dons financiers, vous arrivez à donner comme une trousse scolaire pour que les gens qui ont des problèmes financiers... Tout à fait. Parce qu'on dit l'école est gratuite au Québec. Elle est gratuite, peut-être, les frais de scolarité, mais ça coûte cher. Fournir en fourniture scolaire pour un enfant, c'est cher. Donc, vous venez en aide à ces gens-là. Et là, tu m'écris en me disant, cette année-là, on n'a pas beaucoup de sous, on n'a pas reçu grand-chose, donc on ne pourra pas aider beaucoup de monde. Pourquoi, Claudette? Ben, c'est pour ça que je fais appel aux gens, à leur générosité. Puis vous savez, un don, ça peut même aider pour vos impôts, là. Gênez-vous pas. Puis il n'y a pas de petits dons, c'est le geste qui compte. Tu sais, on dit toujours, on est 7 millions, on donne chacun $1. Tu sais, c'est niaiseux, tu vas me dire, mais c'est pas le montant. Mais plus vous donnez... C'est la solidarité qui compte. Tout à fait. Faut se tenir. Puis maman, avant que ça s'appelle la Fondation Maman Dion, c'était la Fondation Achille Tanguay qui portait le nom de son père parce qu'elle a dit que son père l'a aidé à aider aux gens. Il y avait des pauvres qui allaient s'asseoir sur leur balcon, puis il leur donnait des fruits, des légumes. Il y avait beaucoup de jardins. Maman a dit qu'elle a appris de son père. Mais maman, elle aidait des femmes en difficulté qui puissent retourner à l'école pour aller chercher un diplôme. Parce qu'elle s'est toujours dit, quand t'as un diplôme, t'as un job. Quand t'as un job, t'enrayes la pauvreté, Claudette. Et la fierté vient s'installer. J'ai eu une paye, je suis récompensée pour tout ce que je sais faire, tout ce que je sais dire. Alors pour elle dit, c'est la solution, Claudette. Pour un pays en santé mentalement, physiquement. Puis moi, ce qui me fait de la peine, c'est que, puis je veux pas pleurer, mais en même temps, je me dis, les enfants ont pas à être pris en otage de la difficulté des parents. Alors, quelle est l'aide aux parents? Ben, c'est nous, les fondations. Et je sais qu'il y en a de plus en plus. Ils ont chacun leur formule, mais il y a 17 régions à travers le Québec, c'est beaucoup de jeunes. Puis t'as 3-4 000 demandes, puis tu décides d'aider à 500 enfants, 1000 enfants. C'est crève-cœur. Oui, parce que donc, ça fait... Cette année, c'est quoi? C'est qu'il y a moins d'argent qui a été donné, moins de fournitures. Vous allez pouvoir aider combien de personnes cette année? Écoute, j'ai pas fait le calcul. On espère toujours d'en avoir, puis on attend au mois de mai pour prendre une décision parce que en mai, je dois avertir mes partenaires annuels qui, eux, OK, Claudette, on t'envoie des cartes. Parce qu'avec la pandémie, tu vas comprendre, ma belle Sophie, que on faisait des rassemblements de 200 avant, de 200, on allait à l'entrepôt, on remplissait les sacs d'école avec 200 bénévoles qui faisaient le plaisir ils amenaient leurs enfants, leurs petits-enfants. Tout le monde mettait la roue. Oui, et puis les met à la pâte. Donc, on remplissait les sacs d'école. On mettait ça dans une boîte. C'était écrit Noémie dessus. On peut dire le nom de l'enfant. C'était livré directement par Hamster dans chaque porte. Et puis maintenant? Puis maintenant, on n'a plus le droit de rassemblement. Donc, on s'est reviré de bord en disant, hey, pourquoi on poste pas des cartes cadeaux? Au nom de l'enfant. Alors, une carte Go Sport, une carte Aubainerie, puis une carte Hamster au nom de l'enfant. D'accord. C'est pas une robe de chambre à maman qu'on va acheter que ça, là. C'est des vêtements pour enfants. Alors, quand ils arrivent au magasin avec leur carte cadeau au nom de l'enfant, c'est vraiment écrit Fondation. À Fondation Maman Dion, bienvenue, mon amour. Va choisir ce que tu as besoin, puis reviens-nous. Donc, on fonctionne avec des cartes cadeaux.
Puis on se dépêche avant juillet pour leur dire, vous avez été choisis, ne vous inquiétez pas, passez des belles vacances. Pour que les parents sachent qu'ils savent qu'ils vont avoir de l'aide pour la rentrée scolaire. Et si jamais ils déménagent, si vous déménagez, envoyez-nous votre nouvelle adresse pour ne pas poster ça. Donc, on s'assure que juillet, août, que tout le monde reçoive le carte cadeau pour magasiner. Mais là, la raison pour laquelle tu es là aujourd'hui, c'est pour nous dire, il y en a moins qu'avant, puis je vais pouvoir aider moins d'enfants qu'avant. Oui, tout à fait. Et ce que je comprends aussi entre les lignes, c'est que même l'existence même de la Fondation pourrait être remise en cause s'il n'y a pas des gens, comme tu me disais, avec un grand cœur ou des gens généreux. Oui. Donc, vous avez besoin de combien d'argent? Qu'est-ce qui manque? Moi, je te dirais minimum 100 000 parce que si vous calculez rapidement que c'est entre 250 et 300 $ par enfant qu'il faut aider, faites un calcul rapide. Oui, j'ai des prix, j'ai des bons prix, j'ai des rabais, j'ai des gens... Mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Puis quand on fait des événements, comme on a fait un événement dernièrement, c'était une soirée casino avec des artistes, Martine Sinclair était là, Anthony Terrien dans Indéfendable, Nathalie Choquette qui nous fait son tour, tu sais, des gens qui ont dansé avec les gens, on a eu beaucoup de plaisir, mais à peine si on ramasse, c'est très peu, puis prochainement, on fait un autre événement aussi, mais ça peut être très populaire, les événements, mais très peu. Il y a un vous n'arrivez pas à ramasser beaucoup de sous. Pas. Parce que les gens, des fois, disent, il y a un événement, ils vont ramasser des milliers de dollars, mais ça coûte cher organiser un événement. Juste louer une salle de spectacle, avoir un sonorisateur, avoir un éclairagiste, tu sais comment ça fonctionne. Alors, puis les répétitions, moi, souvent, je me retourne, je me dis, les répétitions, là, je connais quelqu'un qui a un studio, on va aller répéter là pour amoindrir les coûts. Pour que ce soit moins cher. Tout à fait. Donc, cette fondation-là qui existe depuis des années est en péril financier, disons, cette année, et la survie même. Et la raison pour laquelle tu m'avais écrit, c'est que tu me disais, moi, j'ai fait une promesse. T'as fait une promesse à Maman Dion, celle qu'on n'a même plus besoin de, tu sais, on la connaît tous, Maman Dion, elle a fait partie de notre quotidien pendant des années. Tu lui avais fait une promesse de maintenir la fondation en vie. Donc, tu voudrais pouvoir honorer cette promesse-là. Puis là, je te vois, tu deviens émotive parce que ça vient te chercher. Je te dirais que j'étais proche aidante pour maman. Oui. On est 14 chez nous. On n'est pas tous capables d'être proches aidants. J'ai vu mes sœurs s'effondrer sur le balcon. C'est plus la même personne. Claudette a fait pitié. Puis, qu'est-ce qu'on peut faire? Ils savent pas. Moi, elle me disait, Claudette, qu'est-ce que tu fais? J'ai affaire à toi. Elle voulait juste que j'aille plier des Kleenex avec elle. C'est une histoire tellement incroyable. Elle faisait de la démence. Certainement, elle est partie en oubliant de respirer, je sais pas, elle était pas souffrante, mais elle avait besoin de notre présence, elle avait besoin de notre aide. Puis elle m'a dit, Claudette, je veux que ce soit toi, la directrice de la fondation. Je dis, maman, je travaille déjà. Tu sais, j'ai la maison des Mordions aussi que je leur aide. Je vais chanter à Noël, je vais chanter la fête des pères. Elle dit, oui, je sais. C'est pour ça que c'est à toi que je le demande. S'il te plaît, jure-moi que tu fermeras pas ma fondation. Mais vous allez comprendre, depuis le décès de maman, c'est peut-être un peu moins populaire parce que quand maman était là, plus elle avançait en âge, plus les gens étaient heureux de la rencontrer, prendre des photos avec elle. Et ça, j'en suis complètement consciente. C'est plus difficile aujourd'hui. C'est plus difficile. Vu que ta maman est décédée. Donc. Puis avant ça, elle a fait construire une maison, puis on ne payait pas de loyer. Elle a dit, je veux ma fondation survivre. Alors, ça nous coûtait rien. Mais là, ça coûte des sous parce que ça appartient, ça a été vendu, ça appartient, puis c'est pas un reproche que je leur fais, c'est tout à fait normal. Alors, c'est des dépenses fixes qu'on n'avait pas calculées d'avant. On a dit, hey my God, OK. Alors, ça prend des sous. Ça prend des sous. Pour maintenir, oui. Alors, je vais te poser une question difficile, mais je te la pose en toute transparence. Oui. Et moi, mon métier comme journaliste, c'est de poser la question que les gens se posent à la maison. Les gens qui nous écoutent dans leur auto, à la télé, sont sûrement en train de se dire, Maman Dion, Claudette Dion, il y en a une petite qui est à Las Vegas, puis qui s'appelle Céline. Est-ce que, éventuellement, Céline pourrait aider? Est-ce qu'elle a déjà aidé? Est-ce que ça se peut que vous soyez obligé, pour la survie de la fondation, d'aller à nouveau demander de l'argent à Céline? Elle le sait même pas. Non. Elle le sait pas? Elle le sait pas encore, mais elle va le savoir.
Parce que je ne peux pas prendre sur mes épaules toute seule cette grande décision. Et je me dis, my God. Mais tu comprends pourquoi je te pose la question? Parce que tout le monde se la pose en ce moment. Écoute, tu sais, je me suis même demandé si on changerait pas le nom. Ah oui. Parce que je pensais que le nom faisait de l'ombrage à la mission. Sont riches, mon Dieu, arrangez-vous donc, puis appelez Céline. Puis on les entend au téléphone, les gens. Mais mon Dieu, appelez Céline, puis arrêtez de broyer. Et boy. Elle part de Sainte-Justine, elle part de fibrose kystique, elle part de maladie de l'homme raide. Mais moi, ça, je vais aller broyer. C'est important de le mentionner, Claudette. C'est important de mentionner. Moi, je t'ai posé la question parce que, en toute honnêteté, il faut que je te la pose parce que les gens se la posent. T'as tellement raison, ma belle. Mais il faut aussi rappeler à quel point Céline, on peut jamais l'accuser de manquer de générosité, de s'impliquer dans des causes, de donner des sous. Puis là, tu viens d'en énumérer quelques-unes, mais la fibrose kystique, on se souvient... Sainte-Justine. Voilà, Sainte-Justine. La maladie de l'homme raide. Voilà. Vous avez compris pourquoi, justement, la maladie de l'homme raide, elle s'est laissée filmer pour donner un reportage aux gens, parce que Prime a donné 2 millions pour la recherche. Alors, tu sais, c'est un bel échange en même temps, puis de démontrer, parce que c'était pas une maladie, quand on dit grave, oui, la mort, parce que nous, ce qui nous fait de la peine aussi, c'est que personne ne mérite cette maladie-là, personne, surtout pas elle. Elle a travaillé fort toute sa vie, c'est quelqu'un de très discipliné, elle a un grand cœur, on le sait le talent qu'elle a, mondialement parlant, mais en même temps, je me dis... Elle peut pas sauver le monde. Puis on se l'est dit, mais on va-tu arrêter de la chaler avec ça? Puis à chaque fois qu'on lui demande quelque chose, elle est là. Elle est là, pas donner un don. On n'ose pas, il dit, 50 000 peut-être 100 000. On n'ose pas aller là, parce que c'est sûr. Puis je voudrais qu'au Québec, qu'on soit indépendant de tout ça. Mm-hmm. Parce que moi, d'être dépendante de la fortune de mes parents ou de peu importe, tout le monde pense qu'on est riche. Puis c'est pas vrai. On travaille tous fort, chacun nos croyances, chacun nos efforts, sinon, je dirais, je m'excuse, mais si on en a pas assez, même si on a des demandes, qu'est-ce qu'on va finir par répondre aux enfants? Je m'excuse, j'ai pas d'argent, je m'excuse, je peux pas acheter des cartes cadeaux, je m'excuse. C'est important de rappeler aussi, moi, c'est pour ça que j'ai toujours aimé la fondation de ta maman, qui est devenue maintenant la fondation que toi, tu gères, c'est que c'est tellement important de donner ce coup de pouce-là au début de l'école. Et puis, il y en a, c'est pas comme s'il y avait pas de besoin. Puis, je suis contente parce que tu as mentionné qu'il y a de plus en plus d'immigrants. Donc, des gens qui arrivent ici avec rien, des fois des réfugiés, ils ont même pas d'argent pour s'acheter une paire de souliers. Ils savent même pas ce que ça prend dans le sac d'école. Voilà. Qu'est-ce qu'on aura besoin? Alors, je leur envoie la liste des effets, soit primaire ou secondaire, peu importe l'âge des enfants. Puis, ils viennent frapper à la porte. La maman dit, je m'excuse de vous déranger, j'ai pas d'ordinateur chez moi, je sais à peine un peu parler français. Je t'écoute, ma belle, pleure pas, je t'écoute. Elle a sa petite fille avec elle de 8 ans, elle me dit, je sais pas ce qu'elle aura besoin. On vient à peine, c'est ma voisine qui m'a dit, va à la Fondation Maman Dion. La petite fille sort derrière sa mère, elle dit, Madame, quoi mon amour, est-ce que tu vas aider ma mère? Je vais écouter ta mère, Tilou, mais c'est toi que je vais aider. Parce que c'est toi qui as besoin pour aller à l'école. Puis moi, je le sais c'est quoi ça te prend, puis je vais le dire tout ça à maman. Parce que maman a fait beaucoup de trucs. Puis cette maman-là, je te dirais qu'elle était un peu venue se cacher de la violence et de tout ce qu'il faut. Alors, peu importe la raison, nous, on fait bien attention. Quel enfant qu'on aide. C'est pas vrai que tu vas sauver des paiements d'hypothèque pour... Tu sais, non. C'est ça. Vous choisissez des gens qui ont vraiment besoin. Tu fais une demande, pourquoi? Explique-nous pourquoi ta demande. D'accord. Alors, Claudette, je suis très contente de t'avoir donné un micro aujourd'hui pour que tu puisses sensibiliser les gens et clarifier aussi les choses. Ouais. C'est important. Je veux pas te laisser aller sans qu'on parle de chansons quand même. Tu présentes ces temps-ci aussi un spectacle hommage à Édith Piaf. Malade. Hey, écoute, complètement capoté. Les prochaines dates, alors attends, parce qu'en plus, mon collègue Hugo Veilleux m'a donné toutes les dates. Le 23 mars, t'es à Victoriaville. Ouais. Le 30 à Saint-Jérôme. Au mois d'avril à Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis le 16 mai au Cabaret du Casino à Montréal. Donc... Puis je pense que le 17 avril, c'est à Charlemagne, Alphonse Desjardins. C'était pas écrit sur votre date de spectacle. De mémoire, ma belle, je te le dis. Alors,
Alors, mec. parle-moi rapidement. Ouais, Mon mec à moi est drôle. Elle est tout le temps en train de chanter. Quand il parle d'aventure. C'est le 27 avril. Donc, ma belle, pourquoi Piaf? Écoute, c'est tellement une belle histoire dans notre famille parce que je suis la marraine de Céline et à un moment donné, Céline faisait Jasmin en 84. Michel Jasmin. Oui, alors René m'appelle et dit Claudette, t'es sa marraine, Noël s'en vient, on est le 5 décembre, Noël s'en vient. Qu'est-ce que tu t'aurais pensé d'offrir à Céline pour Noël? Je dis là, toute là, je sais pas, j'ai aucune idée. Il dit offre-lui une chanson. Ah d'accord, facile. Nous autres, c'était que du plaisir. Puis là, il me dit pas que c'était à la télé. Il dit, il y a quelqu'un qui va t'appeler. Je vais essayer de trouver une chanson Non, il dit, cherche pas. Fais l'hymne à l'amour. Ah, c'est à cause de toi que c'est cette toune-là qu'elle a chantée à la Tour Eiffel. Non, mais c'est fou comment cette histoire-là règne depuis des décennies dans notre famille. Alors, je suis allée à Michel Jasmin lui offrir l'hymne à l'amour. Et à partir de là, Sophie, les gens ont appelé si j'étais en spectacle, si je faisais quelque chose. Et ça m'a permis d'aller jusqu'à l'Olympia de Paris. Par Gilbert Coulier, qui est producteur de l'Olympia. Absolument. Pour aller chanter Piaf en 2023, en 2003, c'est-à-dire l'année que papa il est décédé. Puis à chaque soir, je me disais, papa, attends-moi, s'il te plaît, je veux te raconter tout ce que je suis en train de vivre. C'est malade, c'est malade. Et ça a amené après que la petite Céline, devenue grande, a chanté ça sur la Tour Eiffel, puis on a tous braillé partout à travers la planète. C'est malade. Ta faute. Non, mais je le sais bien, mais elle coûte pas. Non, mais depuis Claudette, ça m'embête pas. On chante. C'est la chanson, c'est l'hymne à l'amour la plus, c'est tellement bien écrit, même en détresse. On va se quitter là-dessus. Hey, pas vrai. Ben oui, c'est déjà fini. Ça fait 20 minutes qu'on se parle. Ben puis on peut-tu prendre 5 minutes? Non, mais j'ai une chasse au coco qui s'en vient à Charlemagne. Oui, une chasse au coco, vite, là. J'ai une chasse au coco le 12 avril, une semaine avant Pâques, ça se passe à Charlemagne. On va jouer dehors, on charge des bonbons, on charge du chocolat. Parfait. C'est malade mental. Au parc Le Petit Bois des Pères à Charlemagne. Le Petit Bois des Pères à Charlemagne, c'est ce qu'on a joué. OK, merci. Bonsoir. Elle est partie.